mesdames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de la jeunesse et les études supérieures aujourd'hui. Alors, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau de UCATV M. Edjabou Nouleleng. Il est docteur en études germaniques et enseignant-chercheur au département des langues étrangères appliquées à l'université de Kara. Bonjour, cher ami. Merci, bonjour. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Et le département des langues étrangères appliquées se porte très bien. Notre Léa, comme nous l'appelons affectueusement, se porte bien et nous sommes très heureux d'avoir un tel département à l'université de Kara. Et surtout, merci aussi pour l'invitation. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous êtes docteur en études germaniques et ça veut dire que vous avez opté à un moment donné de votre vie pour les longues études ou bien les études supérieures. Et aujourd'hui, face au marché de l'emploi de plus en plus fermé, est-ce que vous conseillerez à un jeune d'opter pour les études supérieures comme vous l'avez fait? Alors, il faut dire que ce n'est pas un choix automatique pour tout le monde. Parce qu'après tout, faire de longues études, c'est aussi une question de plan de vie. Et pour ma part, personnellement, je ne suis pas allé tout droit jusqu'au doctorat. Donc, j'ai eu un arrêt professionnel d'environ 3 ans après mon DEA, où j'ai travaillé relativement à plein temps. C'était très bien, le service était cool. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'avais envie de continuer. Parce que pour moi, depuis ma maîtrise, il y avait des questions que je pensais que je n'avais pas suffisamment traitées. Et que si je restais là à travailler, ce qui n'était pas mauvais, mais c'est que je n'avais pas suffisamment de temps pour m'occuper de ces questions. Mais il faut dire que pour toute personne qui choisit de continuer ou de s'arrêter, parfois c'est une question de moyens et de contexte. Donc à côté du fait que c'est un plan de vie, un plan de carrière, mais c'est aussi une question de contexte, de moyens. Et quand je parle de moyens, ce n'est pas simplement l'argent. Mais je parle de moyens en ce sens que l'on se sent en mesure de le faire et on ose le faire, ou on est prêt à oser et à prendre le risque qu'on puisse échouer ou qu'on réussisse. Voilà. Donc, maintenant, s'il faut dire à quelqu'un tout de suite, va faire forcément de longues études, je dirais non, mais fais des études et la question n'est pas simplement la durée qu'on passe dans les études, c'est comment est-ce que, au fait, je fais mes études. C'est là où, pour moi, se trouve la grande question. Donc, tout jeune qui vient à l'école, qui va à l'école, il ne faudrait pas juste voir ça comme un temps à passer dans les murs scolaires, dans le cadre scolaire, mais on y va et il faut arriver à découvrir un objectif et savoir ce pourquoi on y va. Comme ça, ça nous réduit le temps. Bien sûr que sur le marché du travail, aujourd'hui, on peut se dire que, bon, ok, si je sors qu'avec le BPC et je n'ai que ce BPC à vendre et rien d'autre, c'est sûr que je n'aurai rien. Par contre, celui qui fait une licence et que je dois postuler au même poste avec lui, et la personne, on privilégiera certainement cette personne puisque jusqu'ici, le diplôme fait encore office de garantie de compétence donc de celui qui l'a. Et vu sous cet angle, il faut forcément aller loin. Mais il faut aller suffisamment bien loin. Alors, quand on vous suit, on a l'impression que les études supérieures, c'est un appel en réalité. On n'y va pas parce que tout le monde y va, on y va parce qu'on a un objectif. Et alors, je voudrais peut-être vous poser une question. Qu'est-ce qu'on va chercher en fait dans les études supérieures? Bon, je ne peux pas répondre de manière fondamentale pour tout le monde, mais je peux dire un peu mon expérience personnelle. Moi, lorsque je finissais, au moment où je finissais la maîtrise, où je devrais écrire mon mémoire de maîtrise, j'étais confronté à des
problèmes conceptuels, méthodologiques, ainsi de suite. Peut-être que c'est typique pour le parcours qui était le mien. Il faut dire que j'ai fait, bien sûr, les études germaniques, ce qu'on appelle généralement allemand. Je me suis trouvé, eh bien, j'ai voulu vraiment être en spécialité qu'on appelle civilisation allemande. Et au Togo, il y a quelques composantes qui sont plus ou moins particulières par rapport à la réalité togolaise, la réalité coloniale allemande, togolaise, ainsi de suite, et bien d'autres aspects. Et à côté de cela, entre-temps, j'ai fait aussi les centres d'éducation où j'ai fini ma licence. Donc, je finissais ma licence la même année où je finissais mon C2. Donc, ça, c'est l'ancien discours universitaire. Donc, je finissais la 4e année. Donc, j'avais le sésame, la licence, donc l'autorisation d'écrire mon mémoire de maîtrise. Et du coup, quand je voulais régler donc, la question de thème, je me suis rendu compte que je manquais d'instruments. Pas parce que ce n'était pas enseigné, mais au moment où j'en avais besoin, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, les choses n'ont pas été assez systématiques pour me permettre de le faire. Et moi, j'ai dit, s'il faut que je continue, c'est une question que je veux régler. Donc, alors, j'ai voulu vraiment aller plus loin pour que je puisse me donner suffisamment de temps de réflexion, de recherche, d'observation et de fouille. Et aujourd'hui, je peux dire avec satisfaction que j'ai trouvé un instrument où j'ai trouvé des possibilités d'opérationnaliser ce que j'apprends et qu'aujourd'hui, je peux continuer par y travailler. Heureusement que je suis enseignant-chercheur, donc j'ai l'occasion et la chance donc, de pouvoir continuer de faire ces réflexions. Mais quand même, j'ai été satisfait dans ce que j'ai pu faire et je découvre davantage de routes. Et voilà ce que je veux aussi partager au fait avec les jeunes si j'ai accepté d'être enseignant. Alors, depuis quelques années, on entend beaucoup de discours, que ce soit sur les médias, les réseaux sociaux, sur l'inutilité aujourd'hui de faire des études supérieures ou bien de longues études. Et quel est votre point de vue en tant qu'enseignant-chercheur sur ces interventions? Oui, moi aussi j'ai eu à écouter ça. Il y a eu une intervention récente d'une personnalité assez publique de cette République, de notre pays. Je ne vais pas appeler les noms, mais j'ai qualifié cela de coup de gueule parce que on ne peut pas dire systématiquement que l'école ne sert à rien. Si c'était le cas, on fermerait toutes les écoles et puis on rentre à la maison. Mais elle continue. N'empêche, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes, qu'il y a pas mal de dysfonctionnements dans le système scolaire et ça, ce n'est pas typiquement pour le Togo. Même les pays développés ont des problèmes de dysfonctionnement du système scolaire. Donc, je pense qu'on va mettre un peu la balle à terre et essayer de regarder vraiment droit le problème. Alors, moi, je pense quoi? Je pense qu'il faut faire des études. Je disais tantôt qu'il ne faut pas aller juste à l'école parce qu'on va à l'école. Ça, c'est le premier problème. Donc, un exemple simple. Si moi, je vais à l'école, puisque moi, je suis dans les langues, et j'apprends l'allemand, l'anglais, par exemple, et puis, il se passe que lorsque je quitte l'université, je rencontre quelqu'un qui a appris l'allemand ou l'anglais dans la rue, dans des conditions qui n'ont pas été suffisamment bien encadrées, mais il se fait que la personne parle mieux que moi et qu'elle a des aptitudes assez prononcées et plus efficaces que moi. Là, la question se pose. Est-ce que l'école m'a servi à quelque chose? Maintenant, il faut faire le diagnostic. Est-ce que c'est vraiment l'école qui est à la base du fait que moi, je ne suis pas capable de bien parler l'allemand que j'ai appris? Et je pense que c'est là où il faut se poser des questions. Toute personne qui est passée par l'école et qui dit que l'école ne lui a servi à rien, c'est vrai, ça peut être possible, mais il faut que la explique clairement sa position. Par exemple, mais généralement... Oui, j'en viens. Parfois on dit que les programmes ne sont pas sont évasifs, et ainsi de suite. Nous tous, nous savons que ça existe. Mais lorsque je reste là, j'apprends mon allemand et à la fin de mon processus d'apprentissage, je ne suis pas capable, par exemple, de parler à un Allemand et de parler un allemand qui soit compréhensible
il se pose un sérieux problème. Maintenant, on peut faire le diagnostic. Peut-être que l'institution en elle n'a pas pu donner les instruments. Si c'est le cas, on va arrêter cette école. Mais ce que je vois aujourd'hui, puisque nous parlons de l'école togolaise, comme vous et moi, nous sommes passés par cette école et nous sommes ici, nous sommes enseignants-chercheurs. Si c'est le cas, c'est que quelque part, il y a quand même quelque chose que l'école donne qui est utilisable. Alors, est-ce que tout le monde est capable de découvrir cela, de voir cela? À quel moment? Parce que parfois, certains découvrent cela 10 ans après avoir quitté l'école. Nous savons que dans le processus d'acquisition des savoirs, il y a certains, c'est seulement quelques années après que l'éclosion réelle de ce savoir qu'ils ont obtenu à l'école commence. Bon, chez ces personnes, elles vont se dire, ouais, ce n'était pas l'école, mais en fait, c'est l'école qui a mis les bases en la personne et qu'elle utilise. Donc, ce que je pense, au lieu de dire tout vaguement, l'école ne sert à rien, disons clairement, sur ce point bien précis de mon école, ou bien du moment où je suis allé à l'école, l'école ne me sert pas à grand chose. Et puis après, l'école est installée ou bien est un produit de la société. Si l'école est mauvaise aujourd'hui, si elle ne donne rien, c'est que la société qui l'a créée, qui l'entretient, qui la finance et a besoin de cette école, apparemment l'aurait abandonnée. Ok. Alors, ça veut dire qu'en réalité, il y a un va-et-vient entre l'école et la société. Et bien sûr. Et si l'école aujourd'hui pose un problème et suscite un peu de scepticisme dans la société, c'est parce que cette école a besoin d'être repensée. Oui, mais la société, bon, écoutez, bon, moi je suis un père de famille, je crée une maison, des parents ont une famille et à un moment donné, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut qu'on s'asseye et puis qu'on réfléchisse clairement pour voir ce qu'il faut changer. Le tout n'est pas de dire, ben, ma famille est mauvaise, alors je la quitte, ben, on va aller dans quelle autre famille. Voilà. Puisque l'école, c'est nous qui la faisons. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de décision. Je suis totalement d'accord. Mais chaque niveau peut déjà commencer par chercher à découvrir qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer cela. Un exemple très simple. Une école qui se trouve dans un quartier, des parents ou bien des familles qui sont tout autour et l'école se trouve submergée par des herbes. Bon, si des parents qui disent qu'il faut que l'école montre l'exemple ne viennent pas faire la pression sur cette école et dire nous ne voulons pas que nos enfants fréquentent dans des herbes et dire aux enfants lorsque les herbes poussent dans un cadre de vie, il faut les arracher. En fait, là, il y a un problème. Je ne pense pas que l'école soit si hermétiquement fermée, puisque là, celui qui est directeur ou celui qui est proviseur ou je ne sais quoi, c'est peut-être le voisin, c'est une autre... Si on se parle, on va trouver des formules. Ok, d'accord. Alors, je reviens un peu à vous, vous m'excusez de le faire ainsi, mais vous êtes jeune, enseignant-chercheur, vous enseignez à l'université. Mais dans votre parcours, vous nous aviez dit qu'à un moment donné, vous aviez eu un break pour peut-être travailler un peu et après continuer pour réaliser un certain nombre de choses. Est-ce que vous pensez que c'est facile de concilier les deux, école, enseignement supérieur, longues études et le travail? Non, il n'y a rien qui soit facile. Donc, c'est en cela que je dis tout de suite que la société doit aider l'école. Et l'école doit se rendre utile à la société. Parce que si moi, j'ai pu travailler un peu à côté, tout le monde n'a pas eu cette chance. Il y a des collègues avec qui j'étais à l'université qui sont allés tout droit. Certains sont déjà à des grades relativement élevés actuellement à l'université puisqu'ils n'ont pas perdu le temps. Ou du moins, moi, j'ai fait autre chose. Je ne pense pas que c'est du temps perdu, mais par rapport à certains. Mais c'est une question d'organisation. Et si la société met des structures qui permettent à chacun de mieux s'organiser. Quand il dit de mieux s'organiser, c'est un exemple simple. Par exemple, si moi je suis enseignant et qu'il y a des tâches qui doivent être faites par un collaborateur, il faut que la personne fasse son travail. Et moi, je vais faire pour moi. Mais s'il faut que je m'occupe de tout, de l'entretien, du nettoyage du tableau et
du rappel aux étudiants quand il faut rendre les travaux. Et tout ça, vous voyez que finalement, il ne reste plus du temps pour faire autre chose. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a suffisamment d'organisation et que si chaque élément, chaque segment de la société, de la chaîne, participe à la chose, chacun pourra certainement faire 2-3 choses à côté. Parce que quand je dis 2-3 choses, ce n'est pas, ça ne veut pas dire travailler à l'hôpital et en même temps à l'université, ailleurs. Mais au moins, on peut travailler, avoir un peu de temps, s'occuper de la famille, ça c'est être utile, c'est aussi faire une école, être utile à la société, et ainsi de suite. Donc, on peut toujours, et puis, par exemple, nous, universitaires, on peut avoir relativement plus de temps, vraiment pour s'engager dans des questions communautaires, comme notre département qui travaille donc, actuellement à former des jeunes traducteurs et des jeunes professionnels du monde du tourisme et de la communication interculturelle. Nous voulons vraiment être là où les choses se font, participer au débat du patrimoine, de la question du tourisme, échanger avec plein d'acteurs. Mais si il n'y a personne dans la chaîne de tous ceux qui participent donc à faciliter notre travail, si les gens ne font pas ce qu'ils ont à faire, je ne dis pas que c'est le cas, mais là, on n'aura plus assez de temps pour faire autre chose. Donc, c'est une question d'organisation, une question de structure globale, et si l'ensemble de la société arrive à se donner un tel contrat social, on peut le dire comme ça, eh bien, chacun pourra, participer amplement. Alors, cher docteur, diriez-vous à un jeune aujourd'hui, voilà, les études supérieures, ça apporte quelque chose de plus, n'ayez pas peur d'y aller? Oui, et je le dirai, bien sûr, mais je ne le dirai pas forcément pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas appelé à faire forcément les longues études, les études supérieures. Quand je dis supérieures, c'est au-delà de la licence, de master. Mais ce que, pour moi, au-delà de tout, c'est un peu accessoire. Ce qui est fondamental, que je dirais à toute personne qui va à l'école, c'est quand tu y vas, rappelle-toi, tu y vas pour apprendre quelque chose. Cherche à découvrir ce que toi, disons, suivant ta disposition naturelle, ce que tu peux prendre et très bien. Il faut toujours chercher à faire au moins une chose et très bien. Parce que cette chose, si elle est réussie, elle nous accompagnera partout. Qu'on n'ait fait que le CP2 ou le C1, à un moment donné, ça n'aura plus d'importance. Parce qu'on aura suffisamment impressionné, on aura suffisamment donné des preuves à ceux qui nous regardent qu'ils n'auront même plus envie de demander le diplôme que nous avons. Il y a des gens dans ce Togo, ils n'ont jamais vu l'école, ils n'ont jamais perdu de temps à l'école, mais ils savent lire, ils savent écrire. C'est vrai, on aurait souhaité que tout le monde dise « Ah, mais eux, ils ne sont pas allés, mais ils ont pris des dispositions, ils le font, et ils s'expriment parfois bien mieux en français que certains qui vont à l'école aujourd'hui. » Donc, ce qui est important, ce n'est pas autant d'aller forcément dans les hautes études, devenir un docteur ou un professeur, mais c'est de bien faire ce qu'on a à faire, parce qu'après tout, c'est la qualité qui compte, et non la durée du temps qu'on fait à l'école, et encore moins le nombre de diplômes qu'on va traîner dans un sac, si la qualité, la compétence n'y est pas. Et surtout ce qu'il faut pour être utile à la société. Il faut être utile, c'est tout. Il faut chercher à être utile, d'abord pour soi, et pour les autres. On gagne toujours en étant utile, et non en étant juste là justifié. Moi, j'ai fait une licence, mais bon, ok, tu as fait une licence, c'est super bien. Moi, je t'invite, je te dis, ok, écoute-moi, je suis pressé, écris-moi rapidement cette note parce que je ne peux pas m'en occuper. Et tu es là, tu me regardes. Ça, il y a un souci. D'accord. Alors, quel est votre mot de fin, si vous en aviez, à l'endroit de nos jeunes qui nous écoutent, des étudiants qui nous écoutent et qui hésitent à y aller compte tenu d'une raison ou d'une autre? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour leur booster le moral, pour leur donner cette envie-là de ne pas avoir peur d'aller s'ils ont envie d'aller loin? Je dirais, de ne pas céder à la tristesse, à la nuit. Ça, c'est très grave, ça détruit tout. Et surtout d'être confiant. Même si aujourd'hui,
on a l'impression que demain ne peut pas être forcément mieux, mais aujourd'hui, ils ont quelque chose, ils ont certainement quelqu'un qui les aide à aller à l'école, qui leur permet d'aller à l'école. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour leur permettre de ne pas dormir dans la rue, ainsi de suite. Ne serait-ce que ce minimum qui existe, il faut valoriser cela en étant heureux, en cherchant à vivre vraiment heureux. Parce que plus on est positif dans la tête, plus l'avenir aussi se présente de manière positive en nous. Et plus on est positif, je pense que quelque part, quelqu'un lui dira c'est une question de karma, mais plus quand on est positif et qu'on se donne le temps de bien faire ce qu'on a à faire, même des gens viendront vers vous et vont vous proposer des travaux, des tâches à faire. L'avenir n'est pas forcément mauvais, il est beaucoup plus mauvais si on ne s'y prend pas suffisamment actuellement. Donc quand on a 5 minutes maintenant pour apprendre, mettons-nous à fond, allons vraiment au charbon et faisons ce qu'il faut faire convenablement et très bien. Parce qu'aujourd'hui on a 10 minutes, peut-être que demain avec d'autres tâches on n'aura que 2 minutes. Donc on n'aura plus du temps. Il faut travailler aujourd'hui, emmagasiner assez de compétences pour que demain on puisse plus vite rebondir et mieux gagner. Je retiens cette dernière phrase. Il faut travailler aujourd'hui pour mieux se préparer pour demain et rebondir face aux défis que l'avenir nous présentera. Et, cher docteur, nous sommes très heureux de vous avoir eu à notre compagnie. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avions eu à notre compagnie M. Djabou Moulele, j'espère que je prononce bien le nom, Parfait. Docteur en études germaniques. Il est enseignant-chercheur au département des langues étrangères appliquées à l'Université de Kara. Et encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci également aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un autre numéro. Bye bye.